Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit exercice autour de ClickSense. Donc je vais partir sur les exercices qui sont proposés sur le support de ClickSense. Ça va vous servir autant à moi qu'à vous parce que du coup, moi je suis assez débutant sur l'outil, mais ces exercices me permettent de me confronter à des cas concrets. Et vous, ça peut vous aider du coup si vous voulez en savoir plus sur l'outil, si vous voulez comprendre son fonctionnement, ses capacités, ses limites aussi, pourquoi pas. Donc, on commence aujourd'hui avec, un exercice qui s'appelle, Data Load Basics, donc du coup autour du chargement, des données à travers différents, types de sources. Donc, on va ajouter une nouvelle application, donc appelons ça chargement de données diverses. Là, allez, rajoutons même une majuscule, ça rendra bien. On la crée. Donc, on ouvre l'application. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller ajouter des données. Donc, on va le faire dès à présent. On va charger les fichiers pour l'application qu'on vient de créer. Donc là, on va commencer avec les ventes du mois de mars. Donc, bon, c'était déjà de base, mais voilà, j'ai commencé l'exercice avant, histoire de voir un peu ce que ça donnait. Donc voilà, c'est, chargé, donc c'est bien un format, Excel sous un type, Excel SX et donc du coup, donc les champs de données, oui, il a bien compris en plus qu'il y avait des en-têtes, pas besoin de faire de travail à ce niveau-là. Donc on a bien compagnie, date et les sales et on va ajouter ces données dès à présent. Pas besoin de filtre particulier, donc là, les données sont en train de se charger. Voilà, c'est chargé correctement, parfait. Donc comme on peut voir effectivement au niveau du gestionnaire de données, on a bien notre bulle qui correspond à notre première table. Au niveau du modèle des données, pas de subtilité en plus, hein, on a bien voilà, une autre manière de présenter la table avec ces différents champs à l'intérieur. Donc on retourne sur le gestionnaire des données. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'est de rajouter un nouveau fichier. Donc ce fichier va être d'une source différente. Cette fois, c'est un point XML. Et je m'intéresse du coup, oui, je m'intéresse du coup cette fois-ci à savoir où sont placées les entreprises. Parce que j'ai eu un autre fichier qu'on m'a donné, voilà, on me dit ces entreprises-là, on a les informations au niveau des régions où sont positionnées donc les entreprises. Donc à savoir que là, donc encore une fois, il reconnaît bien le format de fichier. Là, petite subtilité, je vais enlever le profilage des données. Je vous expliquerai un petit peu après, ça a différentes conséquences, notamment sur capacité de recommandation, les capacités du coup de clic à pouvoir vous proposer ensuite dans la partie édition de la data vise différentes propositions, notamment de tout ce qui va être données géographiques par exemple. Donc là, on va l'enlever et je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, si j'ajoute des données, voilà, donc là, il va charger. Comme vous pouvez voir, déjà, première, voilà, c'est bon, on ferme. Première chose, donc, on se retrouve avec donc une association recommandée. Ici, en fait, il y a deux tables, ça a déjà été associé. Vous voyez? En fait, on peut le voir parce que on a bien donc les deux bulles créées avec un lien et cette petite sous-bulle à l'intérieur qui t'indique que, a priori, il y a eu une association. Donc si on va dans la partie modèle de données, on va vouloir regarder, en savoir un petit peu plus, comment est-ce qu'il a fait cette association? Et ben, il a associé les champs compagnie qu'il a trouvés au niveau des deux tables. Voilà, tout simplement, il se dit: «Bah, effectivement, j'ai l'impression qu'on retrouve les mêmes informations, donc bah, je les associe de base et ça a l'air de fonctionner». Voilà. Très bien, donc vous me direz, on n'a rien à faire. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais, laissé activer automatiquement le profilage des données? On va voir ça tout de suite. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de supprimer, le deuxième fichier que j'avais mis, donc je vais le supprimer. Forcément, automatiquement, l'association va être aussi supprimée. Donc là, je recharge, hein. Il me dit bien: «La table est supprimée, elle sera retirée la prochaine fois que je vais charger les données». Donc charger les données, on met à jour au niveau
voilà, du code qui va faire tourner clic à ce niveau-là. Je ferme. Je vais de nouveau charger le même fichier. Donc on est parti. Voilà. Donc oui, oui, tout à fait. On remplace. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, effectivement, automatiquement, hein, le profilage de données est activé. Donc je vais de nouveau ajouter ces données-là. Il va y avoir une petite subtilité. La première, comme vous pouvez voir, donc on n'a pas l'association automatique et on voit une petite étoile qui s'est rajoutée ici au niveau de la bulle, simplement parce que en fait, euh, le fichier s'est ajouté, mais pour le moment, le code, lui, il n'a pas été mis à jour. Si on veut vraiment mettre à jour le code, eh ben, il va falloir charger les données. De nouveau, confirmer le fait que oui, ça nous convient. Et donc là, si on va dans le modèle des données, comme vous pouvez voir, il n'y aura qu'une seule table. Vous voyez, si je retourne sur GC1 données, je vais charger les données. Et là, on n'aura plus l'étoile. Voilà. Et dans le modèle des données, on va effectivement avoir nos deux tables. Par contre, différence, on n'a plus la liaison et la petite clé. Donc on voit qu'il y a deux tables. Et ClickSense lui dit bah, très bien, voilà tes deux tables. Moi, je ne fais rien de plus que ça, à part te présenter que le fait que effectivement tu aies ces deux fichiers-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, parce qu'on le sait un petit peu à l'avance, qu'on a deux fichiers qui comportent tous les deux un champ compagnie, et on sait que dans ce champ compagnie, on va retrouver des entreprises similaires. Du coup, on veut créer cette liaison. Comment est-ce qu'on la crée? Il y a deux options. Soit on va passer par la recommandation qui est proposée par Click. Et donc on peut prévisualiser, je vais vous montrer ça après. Soit on le fait vraiment à la mano. Et donc on va prendre un fichier et on va le cliquer glisser vers un autre fichier. Et là, comme vous pouvez voir, du coup, il y a eu tout un tracé vert qui s'est mis. Donc plus le tracé est rempli, plus en fait Click va considérer que il y a une liaison qui est possible et qui est pertinente. Donc voilà, c'est la possibilité. L'autre possibilité, comme je vous disais, voilà, c'est de passer par la recommandation. Donc là, on va prévisualiser la recommandation. Et alors, tout à l'heure, c'était en gris, là, c'est en bleu pour montrer que l'association n'est pas encore faite. Et on va pouvoir appliquer, du coup, l'association euh, pour voilà, effectivement la confirmer. Donc, on l'applique. Voilà. Donc là, petites étoiles. Donc, on a compris que il fallait charger les données pour que ça soit effectivement considéré. Sinon, encore une fois, si on va dans le modèle des données, rien n'aura changé. Voyez. Donc on retourne sur le GC1 données. Je vais charger les données. Et du coup, voilà, on referme. Et du coup, dans le modèle des données, on a bien, comme tout à l'heure, voilà, je vais le rapprocher que ça soit plus simple. On a bien, du coup, les deux champs clés avec l'association. Voilà, il explique là. Donc, ça, c'est la première partie. Hein. Toujours, quand on va faire de la data vise, on va vouloir d'abord vraiment traiter sa donnée au mieux. Donc, c'est la partie vraiment extract et transform avant d'aller la loader, hein, le L de ETL. Donc, charger définitivement la donnée vers l'outil pour qu'on puisse commencer à faire la partie analyse. Donc, au niveau de l'analyse, deux possibilités, soit partir sur une feuille vierge, soit aller utiliser la partie Insights. Donc, ça, cette partie, ça va utiliser le moteur cognitif de Click qui va vous permettre d'avoir des données proposées, des analyses proposées selon vos choix. Donc, ça peut être très pratique pour gagner un peu de temps ou pour vous donner de l'inspiration. On peut évidemment partir sur des questions. Je trouve que ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français d'ailleurs. Et sinon, partir sur des champs. Donc, je vais vous donner un exemple concret. On avait deux tables. On avait la table des ventes de mars, donc avec le champ sales. Et on avait un autre côté, la table région, qui venait, enfin, du coup, le champ région, qui donc sont deux tables indépendantes qu'on a associées. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, cette association, je vais prendre région, je vais prendre sales,
Voilà, les deux en même temps, voilà, c'est mieux. Et là, effectivement, il est en mesure de pouvoir vous indiquer que en mars, si on fait la somme des ventes par région, on est en mesure de proposer des graphiques ou du coup un tableau de valeur par du coup avec la somme des ventes par région. Ça marche plutôt bien. Et ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc là, je vais ajouter à la feuille, donc bah, du coup ma nouvelle feuille, tout simplement. Voilà, je vais y aller. Elle est proposée ici. Si j'avais voulu le faire à la main, tout simplement, je vais chercher dans les graphiques le graphique que je souhaite faire. Reprenons un même principe. Prenons un graphique en barre. Voilà, tout simplement. Donc on va le créer. Il nous demande d'ajouter une dimension ou une mesure. Ajoutons. Donc là, on a les différents champs qui sont possibles. Ce qui va m'intéresser, du coup, en dimension, évidemment, c'est la région. Pour rappel, dimension plutôt des valeurs qualitatives, typiquement les régions, les mesures plutôt des valeurs quantitatives, typiquement, du coup, les ventes. Donc là, en dimension, les régions. Et au niveau des mesures, eh ben, on va aller les rechercher pour pas scroller à l'infini. Les sales. Forcément, il nous demande est-ce qu'on veut une agrégation. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des ventes. Donc, je vais demander une somme. Voilà. Et là, on a le même tableau, le même graphique, pardon, sauf qu'on n'a pas le titre. Voilà, c'est à nous de le rajouter. Donc, vous voyez, on a effectivement fait le même travail de deux manières différentes. Désormais, on va vouloir ajouter une troisième table. Et je vais vous montrer du coup ce que ça fait quand on essaye de créer un graphique de ce même type avec deux tables qui n'a pas connu d'association. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, on va rajouter un nouveau fichier. Donc là, dans la partie champ, on va rajouter ici ajouter. Cherchons le fichier. Le fichier, ça va être Regional Salesperson. Donc c'est un point .txt. Encore un nouveau type de fichier. Donc voilà, on remplace. Donc on regarde bien. Tout est bon a priori. Au niveau des entêtes, c'est bon. Pas de problème au niveau du jeu de caractère. Ça peut arriver du coup, typiquement, quand on va avoir des points TXT avec des accents, donc des fichiers en français. Donc faites bien attention, prenez bien les bonnes normes en général. Hein. Voilà, on va retrouver les normes ISO. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Je prends bien le profilage. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne va pas créer d'association automatiquement. J'ajoute les données maintenant. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, comme tout à l'heure, on nous propose une recommandation au niveau des tables, au niveau de l'association, pardon, mais je n'en veux pas. Tout simplement. Donc, je vais par contre charger les données. Voilà, ça c'est bon. Et effectivement, si on va dans le modèle des données, on se retrouve bien avec l'absence d'association. Donc maintenant, si je veux aller faire une analyse particulière, donc je vais aller premièrement dans Insight. Voilà. Et là, je vais vouloir aller chercher du coup, eh ben, tout simplement les ventes par vendeur. On va voir ce qu'il va pouvoir me proposer. Et bien, en vérité, déjà, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Ça, clairement, il nous propose du coup, donc par rapport à ce qu'on lui demande précisément, des informations qui sont pas cohérentes. Ça m'étonnerait qu'on ait littéralement les mêmes chiffres de vente sur chacun des vendeurs. Et du coup, comme il trouve pas, il va vous proposer des alternatives qui, elles, fonctionnent par rapport aux éléments qui sont associés. Vous voyez, si effectivement je décidais de repartir sur ma feuille et que je décide de le faire moi-même, en disant bon, bah, peut-être qu'il y a un problème d'un point de vue automatique, je vais le faire tout seul, et ben on est parti, on va faire un graphique en barre, parce que ça marche toujours bien. Voilà, on ajoute la dimension
La dimension, ça va être du coup les vendeurs, la mesure, les ventes, les sommes évidemment. Et là, effectivement, voilà, le graphique il est clair, il y a un problème. Tout simplement parce que comme il n'y a pas d'association, l'outil ne va pas être en mesure de vous dire, effectivement, cette personne, je sais qu'elle a fait ces chiffres-là. Donc, comme elle ne sait pas, tout simplement, elle va vous dire, bah oui, cette personne-là, elle existe, ce chiffre, il existe, débrouille-toi. Comment on fait effectivement pour éviter ce genre de problème? On s'assure de l'association de ces tables avant de faire de l'analyse. On fait un travail de préparation en amont du plan en fait d'association pour comprendre les analyses possibles qui vont être faites. Du coup, vous allez me dire, mais comment on fait pour corriger le problème? Tout simplement, il faut retourner dans la partie gestion des données, hein. On va améliorer la préparation et on va créer l'association. On revient sur le même principe, soit à la main, soit en regardant la recommandation. Bon, la recommandation, elle est encore une fois assez simple. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, si on va, alors allons plutôt du côté des tableaux. Voilà, on va retrouver dans la partie Regional Salesperson, la partie donc Salesperson et la partie, le champ Sales Region. Et ça, on le retrouve dans une autre table, ici, région. Donc ouais, on voit effectivement qu'il y en a différentes. Tir, Catalonia, Vie, Catalonia Socoto. Bon, on devrait peut-être pouvoir les retrouver quelque part, hein. Voilà, là, Socoto, Tir, etc. Donc, a priori, on va pouvoir créer une association. Et ben, on retourne dans l'association. Là, effectivement, une recommandation est faite et on sait qu'elle a du sens. On regarde là. Là, évidemment, ça ne marcherait pas concrètement. Par contre, ici, il est assez confiant. On va appliquer cette association. Voilà. L'association est créée comme tout à l'heure. Je rappelle, on charge les données pour que ça soit véritablement considéré. Voilà, on ferme ça. Du coup, on revient au modèle de données. Qu'est-ce que nous dit ce modèle de données? Ben là, on voit qu'il y a deux liens et plusieurs clés. Alors, au début, on l'avait bien vu, hein, sur le fichier des ventes de mars et le fichier des régions, que voilà, on avait cette clé qui permettait d'avoir cette association qui portait du sens au niveau de compagnie. Et ben là, on a la même chose avec Sales Region. Et donc là, du coup, elle porte le même nom, hein. Le nom a un petit peu changé. Vous allez voir, ça va avoir du sens pour après. Donc, si on retourne au niveau d'Insight, maintenant qu'on a bien chargé les données, eh ben, désormais, dans Insight, on va voir qu'on peut proposer ce qui a du sens. On peut proposer, par exemple, des ventes avec une vérification par vendeur. Là où je vois, effectivement, ça fonctionne, hein, les amateurs de SQL et de bases de données se régalent. Ça fonctionne, nos associations portent sens. Voilà. Je l'ajoute à la feuille, évidemment, hein, dans ma nouvelle feuille. Mais du coup, qu'est-ce qui s'était passé dans ce qu'on avait fait nous à la base? Eh bien, du coup, on voit qu'il y a un problème. Parce que, en fait, comme on a changé, on a créé une association, en fait, après coup, on a changé le nom, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, forcément, il n'est pas en mesure de la retrouver parce qu'il ne retrouve pas tout simplement le nom qui était mis à la base, hein. Il veut bien faire des choses automatiquement, s'adapter, etc. Mais un changement de nom, il va avoir du mal à le comprendre. Et donc à ce moment-là, bah, soit on fait les changements de nom dans la préparation de données, soit, c'est quand même le plus simple, hein, c'est vous pensez en amont, tout simplement, vos préparations et vous les faites suffisamment bien. Mais bon, c'est pas toujours possible, donc du coup, dans ces moments-là, tout simplement, eh bien, il faut virer la dimension et recommencer. Donc, on a bien les sommes. Là, on voit que le problème, c'est la dimension qui est invalide. Donc, on recommence. Voilà.
Et là, dans les champs, on va chercher, voilà, Sales Region, on le dépose, on va effectivement l'ajouter, non pas comme mesure, mais comme dimension. Ça fonctionne de nouveau. Là, c'est pareil. Donc là, on n'est pas forcément obligé de l'enlever, hein. Si on le fait directement, on le dépose et on va pas l'ajouter, on va le remplacer. Remplacer la dimension non valide. Voilà. Là, ça le comprend tout à fait. Donc, vous voyez, je trouve que c'est un bon exercice pour montrer qu'on peut faire des associations à partir de sources différentes, à partir du moment où on a des champs qui n'ont pas forcément exactement le même nom d'ailleurs, hein, dès le départ, mais qui du coup vont montrer des valeurs qui se ressemblent suffisamment pour que l'outil puisse déterminer des associations pertinentes. Il faut faire effectivement, dans la mesure du possible, attention à bien penser en amont les associations pour éviter d'avoir des problèmes dans le futur. Parce que là, on est sur un exemple assez simple, mais ça peut vraiment poser de gros problèmes à partir du moment où on fait une association qui va changer beaucoup d'éléments, beaucoup de champs sur des analyses très complexes, sur des analyses assez importantes. Donc faites bien attention à ça. Et du coup, c'est la fin de l'exercice. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas du coup à commenter hein, si vous avez des questions par rapport à cet exercice, si vous avez des recommandations à me faire. J'ai pas forcément fait l'exercice de la meilleure manière possible. Je pense qu'il y a peut-être même d'autres choses que j'aurais pu faire différemment, peut-être des astuces, des tips pour faire encore plus vite, encore mieux. Donc n'hésitez pas à me les donner. Et moi, bah, d'ici là, je vous retrouve pour un prochain exercice sur ClickSense. Merci.